Les îles sont certainement l'un des endroits les plus fascinants au monde. Certaines sont des destinations touristiques idéales, tandis que d'autres sont si éloignées de la civilisation et si difficiles à atteindre qu'elles deviennent le cadre parfait pour des événements mystérieux et inexpliqués. Des îles régentées par des singes mutants, des créatures maléfiques ressemblant à des vampires, des tritons. Voici 5 îles étranges régentées par des créatures mystérieuses. Numéro 5. Des bêtes mystérieuses dans les îles Ryukyu. Au sud des principales îles japonaises se trouve l'archipel des Ryukyu, qui s'étend de l'île de Kyushu à Taïwan. Connues pour leurs enclaves naturelles, leurs beaux paysages et leurs plages, ces îles sont également connues pour leurs nombreux mystères. Ici, au milieu de toutes les beautés naturelles, il semble qu'il y ait encore quelques énigmes à découvrir. L'un des êtres les plus étranges vivant sur ces îles serait une petite créature poilue ressemblant à un singe, appelée Kenmun, ou encore Kijinuma, dans les régions plus au sud. Elle ressemble vraiment à un croisement entre un kappa, un monstre de la mythologie japonaise, et un singe. Elle mesure entre 1,50 m et 1,80 m, plus grande donc qu'un enfant. Elle a une bouche pointue et sur le dessus de la tête, une entaille en forme de plaque contenant une petite quantité d'huile ou d'eau. Elles sentent très mauvais. En fait, dans le folklore japonais, on dit que les Kenmun sont très sensibles aux insultes, surtout si elles concernent leur odeur corporelle. C'est une créature arboricole qui vit généralement dans les bananiers, bien qu'elle soit également considérée comme une bonne nageuse et qu'elle puisse préférer un habitat proche de l'eau, comme les rivières, les lacs ou la mer. Ces créatures essentiellement nocturnes effraieraient les gens la nuit avec leurs yeux, capables de réfléchir la lumière comme ceux d'un chat. Elles aiment simplement faire des farces de temps en temps et ne se privent pas de voler de la nourriture ou même des ustensiles. Concernant les observations, les habitants de l'île ont repéré les Kenmun depuis longtemps. En novembre 1986, un homme, Isamu Satoyama, a photographié une série d'empreintes étranges dans le sable d'une plage plutôt isolée. De temps en temps, des traces similaires ont été trouvées dans des zones supposées habitées par le Kenmun. Cependant, à l'heure actuelle, il n'y a pratiquement aucune trace de ces créatures et les rapports à leur sujet sont très rares. Numéro 4. Un loup-garou aux Philippines. Seabail Island, Romblon, aux Philippines, est un endroit pittoresque et rocheux, caractérisé par ses vues impressionnantes, ses jungles et ses plages de sable blanc. C'est une petite île qui ne compte qu'environ 4500 habitants. Les agriculteurs laissent donc leurs chèvres vagabonder librement. Cependant, cette coutume touche à sa fin, car ses habitants se préparent à une bataille aux dimensions surnaturelles. Les gens croient qu'un loup-garou tue leur bétail depuis 2012. Ces attaques se produisent uniquement la nuit, avant la pleine lune, toujours entre minuit et 2 heures du matin. Ces dernières années, plus de 200 chèvres sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Et le plus surprenant est qu'à chaque attaque, la mystérieuse créature a sucé le sang de sa proie et lui a arraché le cœur et le foie. La plupart des habitants de l'île de Seabail sont convaincus qu'il s'agit d'un loup-garou en raison du nombre d'observations mentionnant un animal mystérieux ressemblant à un chien, mais plus grand et se déplaçant différemment. D'autres habitants pensent que la créature responsable est un aswang, la créature la plus redoutée du folklore philippin. Un aswang est une créature maléfique qui peut changer d'apparence et partage également les caractéristiques les plus bizarres des loups-garous, des vampires et des démons. Pendant la journée, il prend une forme humaine qui lui permet de passer inaperçu et de se mêler aux gens du village, tout en repérant avec impatience sa prochaine victime. On dit qu'ils prennent l'apparence d'une femme qui, sous ses longs cheveux noirs, cache ses yeux injectés de sang. À la nuit tombée, ils deviennent de véritables prédateurs, prenant l'apparence d'un chien géant, d'un oiseau de taille humaine ou d'un chat noir. Il existe 3 types d'aswang différents, le tic-tic et le wak-wak, nommés ainsi d'après les bruits qu'ils émettent pendant la chasse. Ceux-ci prennent la forme d'un oiseau géant. Le sigbin, qui se transforme en une espèce de diable de Tasmanie, et enfin le mananangal, une femme mangeuse d'hommes qui leur coupe le haut du torse, le casse en deux et peut voler avec des ailes de chauve-souris. Dans les zones les plus rurales des Philippines, de nombreuses personnes sont encore convaincues de leur existence. En fait, elles effectuent encore des rituels ou portent des amulettes pour se protéger contre cette bête. Par exemple, les gens utilisent une huile spéciale anti-aswang qui est généralement de la bouillie lorsqu'il y a un aswang à proximité. Les huiles sont fabriquées à partir d'ingrédients locaux des Philippines comme la noix de coco, le vinaigre, les épices locales et même l'urine. À ce jour, le meurtre de toutes ces chèvres reste un mystère.
personne ne peut expliquer ce qui se passe sur l'île de Seabail. Alors l'Aswang est-il la réponse que nous cherchons? Cette créature mythologique est-elle un vrai monstre? Numéro 3. L'île aux singes. On l'appelle Monkey Island, mais personne ne sait vraiment quel genre de créature habite cette île mystérieuse au large des côtes de la Caroline du Sud, puisque le gouvernement fédéral en a restreint l'accès il y a quelques années. Son vrai nom est Morgan Island, et elle couvre une surface de terre vierge d'environ 8000 m². Mais attention, ce n'est pas une île paradisiaque. Elle appartient strictement aux singes, plus de 4000 pour être exact. Vous vous demandez peut-être comment une colonie de singes peut se rendre sur une île au large de la Caroline du Sud. Eh bien, comme l'explique le magazine Greenville Business, à l'été 1979, l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses a relâché sur l'île 1400 singes rhésus pour les utiliser comme animaux de recherche. Depuis lors, leur population est montée en flèche pour atteindre environ 4000 individus. Et comment s'y rendre? Voilà le truc. La première règle de l'île aux singes est qu'on ne peut pas vraiment la visiter. Selon l'État, c'est l'endroit parfait, ou peut-être pas, pour empêcher d'éventuels singes mutants de s'échapper. En fait, le public ignorait absolument tout des mutations de ces pauvres créatures jusqu'à présent. Une femme promenant son chien sur une plage de Caroline du Sud a récemment découvert les restes d'un animal qui ont mis à rude épreuve ses connaissances sur les animaux connus et son imagination. Erika Constantine a expliqué dans une vidéo comment elle et son chien ont découvert un étrange squelette. L'état de décomposition avancé et la perte partielle d'eau empêchaient d'identifier avec certitude la créature. Mais ses commentaires dans la vidéo vont d'un opossum à un lynx, un phoque et même le chupacabra. « Je vis ici depuis environ 5 ans et je n'ai jamais rien vu de tel », a-t-elle dit. Cependant, nous nous demandons combien d'autres singes ont pu s'échapper de Monkey Island sans que cela soit découvert ou signalé. Numéro 2. Île d'Aland, le repère secret des Finlandais. L'île d'Eijanhalo est située entre les Orcades et Rousay, au large de la côte nord de l'Écosse continentale. Abandonnée en 1851, cette île de 75 hectares est entourée de très fortes marées. Eijanhalo était connue par les contemporains de Noé sous le nom de Ein Helga ou île d'Aland, la terre cachée, et a longtemps été considérée comme un lieu magique et hanté, plein de traditions, de mythes et d'histoires. On pense que cette île était à l'origine la résidence d'été des Finnfolk, une race de sorciers sombres et obscurs dont les mortels se méfient et qu'ils redoutent. Ils possédaient de grandes compétences en matière de navigation, et outre leur pouvoir sur les tempêtes et la mer, ils avaient la capacité de changer de forme. Ils ont enlevé des mortels et les ont emmenés sur cette île cachée, où ils étaient généralement forcés de rester pour le reste de leur jour. On pense que les Finnfolk ont kidnappé les humains pour les épouser. Depuis leur arrivée, l'île était considérée comme un lieu maudit et interdit, à éviter, un endroit surveillé par les Finlandais et protégé par la magie noire. Un jour, un fermier des Orcades, connu sous le nom de The Goodman of Thorodale, leur a pris l'île, faisant d'Eijanhalo à nouveau une propriété légitime des humains. Par la suite, certains y ont construit leur maison, ainsi qu'une chapelle au XIIe siècle. La vérité est que l'on sait très peu de choses sur les aménagements humains de l'île, si ce n'est que les histoires et les traditions ont continué à véhiculer toutes sortes de rumeurs parmi les habitants des îles Orcades, qui prétendaient que c'était encore un lieu de magie dangereux. On sait que vers 1851, seules 26 personnes environ y vivaient, et qu'une mystérieuse maladie inconnue, peut-être la fièvre typhoïde, a frappé l'île, les faisant fuir et emportant avec eux leurs traditions et leur histoire orale. Les toits des maisons ont été enlevés et le terrain a été nettoyé autant que possible dans le but d'éradiquer la maladie. Mais les gens ne sont jamais revenus, ne laissant que des mystères sur leur passage. Numéro 1. Le monstre marin de l'île Hook. Le monstre marin de l'île Hook est un prétendu monstre marin photographié dans les années 1960 et souvent présenté dans des livres sur les créatures étranges et mystérieuses. Il s'agit d'un animal gigantesque, semblable à un tétard, qui aurait été aperçu dans la baie de Stonehaven, sur l'île Hook, par Robert Le Sérec, sa famille et un ami, en décembre 1964. En fait, c'est une image classique, très souvent reproduite et largement discutée dans le monde de la cryptozoologie, bien que beaucoup prétendent qu'il s'agit d'un montage réalisé avec Photoshop.
Ceux qui veulent croire ce qu'ils voient, mais trouvent une explication rationnelle, ont également suggéré qu'il pourrait s'agir d'une énorme anguille des marais, de la famille des Symbrachidae. Cependant, ce type d'anguille dépasse rarement les 150 cm. D'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une bâche en plastique en forme de serpent, avec une masse à l'intérieur pour créer la forme. L'histoire commence en mars 1965, lorsque le photographe breton Robert Le Sérec affirme dans le magazine australien Everyone avoir obtenu d'excellentes et authentiques photos d'un véritable serpent de mer, une créature découverte par hasard lors d'un séjour de 3 mois sur l'île Hook, l'une des îles des Pentecôtelles. Il traversait la baie de Stonehaven le 12 décembre 1964 lorsque la femme de Le Sérec a vu un objet étrange au fond du lagon. Cela ressemblait à une créature gigantesque ressemblant à un tétard d'environ 9 mètres de long et ils ont pris plusieurs photos en zoomant progressivement. Le Sérec et De Jong ont osé l'approcher sous l'eau pour le filmer et il s'est avéré plus grand qu'on ne le pensait, atteignant une longueur d'environ 22 ou 24 mètres. Il n'a pas bougé et ils ont supposé qu'il était peut-être mort. Mais au moment où Le Sérec a commencé à filmer, il a ouvert la bouche et a nagé vers eux. Ils sont retournés au bateau et le temps qu'ils l'atteignent, la créature s'était éloignée. L'animal, principalement noir, avait des rayures brunes entrecroisées et sa peau était de texture douce. Il n'avait ni nageoire ni épines d'aucune sorte et aucune dent n'était visible à l'intérieur de sa bouche blanchâtre. Le Sérec et les personnes à bord du bateau ont également rapporté que la créature semblait avoir une blessure sur le côté droit, peut-être due aux pales d'hélice d'un navire naviguant en eau libre ou plus profonde, raison pour laquelle elle avait décidé de se réfugier dans le lagon de l'île Hook pour se rétablir. Le Sérec a également souligné que la créature marine avait une paire d'yeux sur le dessus de la tête, ce qui, selon de nombreux observateurs, est inhabituel pour la plupart des créatures marines. Ils étaient pâles avec des pupilles en forme de fente. L'article exhaustif et minutieux, réalisé par le scientifique américain Darren Naish, a conclu qu'il s'agissait sans aucun doute d'un montage. Apparemment, en 1959, Le Sérec avait essayé de réunir un groupe pour mener une expédition économiquement fructueuse qui, en outre, cachait quelque chose qui lui rapporterait beaucoup d'argent, un serpent de mer géant. D'ailleurs, la prétendue vidéo de la créature n'a jamais rien révélé. Il semble que les mystères qui entourent ces lieux nous laissent avec encore plus d'interrogations. Mais une chose est certaine, nous ne devons jamais cesser d'explorer et de questionner les choses et les lieux qui nous entourent. Des endroits comme l'Antarctique étaient un continent hostile et inexploré jusque dans les années 1960, qui a caché des choses mystérieuses comme un humanoïde invisible ou un ver arctique géant. Vous voulez en savoir plus sur ces histoires? Si oui, regardez cette vidéo.